La présence de la famille Lumière à La Ciotat couvre une période d'une trentaine d'années, mais ces années occupent dans l'histoire de la ville une telle importance que la cité s'honore d'être le berceau du cinéma. Le choix de La Ciotat pour y installer sa villégiature familiale est celui d'Antoine Lumière, homme au caractère bien trempé, visionnaire et audacieux. Dans son atelier de photographe, Antoine Lumière réalise des portraits de célébrités qui lui valent une certaine notoriété. Ce succès lui permet d'inscrire Auguste et Louis à l'école Lamartinière. Antoine ne cesse d'encourager ses fils à rechercher des innovations dans le domaine de la photographie. La fortune de la famille est faite lorsque Auguste et Louis mettent au point le procédé des étiquettes bleues. Il a acheté 90 hectares de terrain ici à La Ciotat. Le clos des plages allait jusqu'à la gare. Donc je pense qu'il pouvait donner un petit bout de son terrain pour construire cette école. Antoine, aquarelliste de talent, est séduit par la lumière du ciel et décide d'investir à La Ciotat. Il achète plus de 80 hectares de terrain. À cette époque, La Ciotat est une bourgade de 12 000 habitants, dont l'économie est uniquement assurée par la prospérité des chantiers navals. C'est dire si l'arrivée d'un personnage comme Antoine Lumière est un événement considérable. La générosité dont Antoine fait preuve à de multiples reprises, le 15 juillet 1892, le maire de La Ciotat a reçu de M. Antoine Lumière, du Clos des Plages, 12 livrets de caisse d'épargne de 10 francs pour les élèves des écoles laïques de filles et de garçons. L'année suivante, Antoine remet une somme de 200 francs, qui équivaut au salaire trimestriel d'un facteur, pour les élèves nécessiteux des écoles laïques de la ville. En 1897, il fait même don à la ville d'une parcelle de terrain à Saint-Jean pour permettre la construction de l'école du quartier.